Ok. Cette vidéo va être un peu succincte, mais je vais vous présenter comment dessiner un retracement de Fibonacci et vous montrer que c'est pertinent dans les crypto-monnaies. Mais pas seulement, hein. Tout ce que vous voyez là peut être pertinent aussi dans un autre marché. D'accord? Le retracement de Fibonacci, c'est un pourcentage de retracement qui est à la fois une prophétie autoréalisatrice, mais aussi qui part du principe que dans la vie, les choses sont harmonieuses et vous pouvez regarder une petite vidéo qui s'appelle Fibonacci dans la nature, in the nature, et qui est assez mindfuck, comment les plantes utilisent Fibonacci. Voilà, Fibonacci section de nature, doodling in math, voilà, celle-là est fabuleuse. Vraiment. C'est une jeune femme qui montre un petit peu comment en fait le ratio de Fibonacci s'applique un petit peu partout. Et étrangement, eh ben, il s'applique à la coiffure de Donald Trump. Ça, c'est pour la blague. Personnellement, je suis fan de Fibonacci, non pas parce que... non pas parce que je pense que c'est forcément vrai, ou je pense que c'est plus de la prophétie autoréalisatrice, mais ça marche très bien. Et donc, si on considère que les marchés sont en range 80% du temps, 80% du temps, vous le saurez, les marchés font et paf, les 25% du temps, les 25% du temps, 20% du temps, ils partent en tendance. Donc là, c'est le moment où la smart, elle agit, donc là, les gens qui accumulent et qui attendent sagement le weekly W, soit pour entrer là, ou alors qui essayent de se glisser en bas du range, et c'est ce on peut essayer de faire. Je vous ai dit, radin is good. Donc si un marché, 80% du temps, il est en range, eh ben, on a un avantage probable qui nous permet de rentrer dans la partie la plus basse, c'est-à-dire inférieure à la moitié. Et parmi cette inférieure à la moitié, je vous ai montré un peu comment on a fait un fib ici. Disons que je vois mon weekly W ici. J'ai un W weekly là. Clac, clac. Il est particulièrement bien dessiné. J'ai mon signal. Est-ce que ça veut dire link to the moon? Peut-être, je n'en sais rien. Mais je suis dans une stratégie d'accumulation d'altcoin. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais prendre mon Fibonacci qui est accessible ici sur TradingView, mais vous pouvez l'avoir aussi ici si vous utilisez Coinigy, s'il veut bien apparaître, Fib retracement, et qui va vous évaluer un pourcentage de retracement par rapport à un haut et un bas, un sommet et un bas. Et on tient compte des mèches. Je pourrais très bien compte de la mèche ici, mais je pense que ça c'est un bug de Coinigy. On se met dans la partie basse, on monte ici. Vous avez vu que j'ai 0,618, 0,786, mais je vais, dans le cadre, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup avec mes poulains, mais dans le cadre de la Little Holiday, on va mettre 0,886, qui est un niveau de fib qui est souvent ignoré. Entre le plus bas et le plus haut, on veut pouvoir acheter un petit peu dans cette zone-là. Et 0,886, ça c'est super radin, ça c'est classe. C'est souvent the bottom. Alors bien sûr, vous pouvez mettre un petit peu à 0,786, un petit peu là. Dans tous les cas, on n'est pas gêné. Pour revenir sur notre link qui a fait son weekly W, on voit le W se faire. Est-ce que j'achète ici? Mais ça me gêne, moi. Ça me gêne parce que ça vient de pomper pendant une semaine, le public achète et globalement, on n'est pas pressé. Donc ce que je fais, c'est que je prends le plus bas, le plus haut. Vous avez vu comment j'ai mis le plus bas, le plus haut. Et ici, je vais mettre... Ah, bah celui-là m'a pas fait le luxe d'un 0,886. Eh bien tant pis, c'est la vie. Il s'est arrêté un petit peu avant. Donc si vous voulez, vous mettez aussi le 0,618, 0,786, 0,886. Mais regardez, par rapport à ce plus grand weekly W qui a eu lieu là, on a eu le tag de 0,086. Donc on n'est vraiment pas pressé. Et ouais, on est passé à côté de ça. Et oui, on a perdu peut-être un double potentiel. Donc la question c'est, est-ce que vous voulez, au moment du passage, du franchissement de la ligne de coup, est-ce que vous voulez en mettre un petit peu en disant, ok, j'ai peut-être la possibilité de me faire un premier voyage.
de reprendre ma mise et de la reposer plus bas. C'est complètement possible, mais c'est vous qui allez le décider, c'est votre responsabilité. Donc Fibonacci, je prends le point le plus bas, je prends le point le plus haut, pas par rapport au précédent. Ça aussi, il faut que je précise parce que j'ai l'habitude avec mes membres du brief. C'est pas ici, ici, hein, parce que c'est par rapport au move up entre le plus bas et le plus haut. Ça, c'est un retracement où je vais chercher peut-être à vendre dans cette zone-là. Mais je vais essayer d'attraper la partie basse d'un range en prenant le plus bas jusqu'au plus haut. Et si vous ne comprenez pas le 0,786 et vous n'êtes pas sûr du sens, ce que vous faites, vous mettez ici en pourcentage. Et là, ça devient beaucoup plus clair. Plus le pourcentage est élevé et plus on s'éloigne du sommet. C'est-à-dire, je prends un retracement de 88,6% de ce move-là. Et donc, vu que c'est un retracement dans le sens opposé, ça fait sens que je dois essayer de capturer. Je dis, OK, si ça retrace, je veux essayer de rentrer 80% plus bas de ce mouvement. Et bam! Voilà une petite stratégie d'accumulation. Et ça demande du temps et de la patience. Et peut-être que nos bottoms, ils vont pas arriver instantanément en une année, qu'il va falloir peut-être plusieurs années. Et vous aurez la possibilité d'avoir plusieurs wagons. On va en parler. C'est-à-dire que la patience va payer. La patience va payer. On continue. Les gaps. Donc, on va continuer les gaps. Donc, les gaps, c'est des trous qui ont lieu dans les chandelles. Et qui font, à partir du moment où vous avez vu votre W, là, vous avez vu votre W? Je ne vous cache pas que ce que je vous indique, ça vaut de l'or. Hein. Bon. Vous avez vu ce W là? Ting, ting, ting. Mais je mets mon ordre au niveau du gap. Alors je ne le mettrai pas au niveau le plus bas parce que toute mon école le fait. Mais je mettrai au niveau du plus haut. Allez, on n'est pas trop gourmand. Et ça fait une super entrée. Ça fait une super entrée, ça fait pas une super entrée. Ça fait une entrée de malade. Tandis que le public et sa maman est en train de chier dans son froc avec un moins 66% de réduction, vous avez une entrée de malade sur un truc qui va pumper de manière folle. Tout simplement parce qu'elle a déjà confirmé un bottom et qu'il faut juste être patient et se glisser en bas du range. Donc le gap, très très intéressant de les identifier. En weekly, d'autant plus intéressant. Mais ça marche aussi en daily. Si vous en avez en daily, passez en daily, ça passe. Inférieur à ça, sur du long terme, c'est pas pertinent. Mais les gaps sont amenés à être rebouchés. Donc si vous envoyez sur le bas, ça peut être bien radin et donc rentable d'essayer de se glisser dans la partie basse. Et un weekly ou un monthly gap, c'est un super emplacement. À quoi correspond le gap? C'est, non, je ne vais pas faire de cours. Bon. C'est, enfin voilà, c'est bien. C'est un bon emplacement. C'est tout ce que vous avez besoin. On n'est pas là pour répondre à question pour un champion, non, hein? On est là pour gagner des sous. Alors, bas de corps de chandelle. Les emplacements aussi. Vous avez eu un weekly W quelque part, ou même un monthly, vous voyez. Et les bas de corps de chandelle, non pas les mèches, mais les bas de corps de chandelle, sont des emplacements de malade pour laisser un ordre ouvert. Pourquoi? Parce que le corps de chandelle, bon là on est en monthly, mais en weekly on aurait pu le placer ailleurs. Mais c'est le même principe, je vais vous l'expliquer, on va virer le fib. Donc les ordres qui sont là, ici, là, super emplacement, pour la bonne et simple raison qu'on a, il nous est dessiné, et de manière sûre et absolue, que pendant 2 mois, il y a Monsieur Baleine qui a acheté tout ce qui était en dessous. Il a défini son niveau. Non, vous ne descendrez pas. 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 Définit son niveau. Et regardez. Vous avez vu cette putain d'emplacement? Non, vous ne descendrez pas. Non, vous ne descendrez pas. Non, pendant 2 mois. Putain d'emplacement pour une stratégie d'accumulation d'altcoin. Et rien que ça, ça vaut de l'or. Donc, en weekly, ça marche aussi. Mais en monthly, alors, n'en parlons pas. En weekly, bas du corps de chandelle, super entrée. Bas du corps de chandelle, ben non. C'est des choses qui arrivent. Bas du corps de chandelle, non. Là, on l'a, mais on n'a pas ici, c'est bien dommage.
Mais par rapport au Monthly, ça paraissait pas mal pertinent. Des fois, ça partira sans vous, et c'est le jeu. Et si vraiment ça part à 12 km, bah, c'est des bitcoins que vous aurez, parce que là, on pourrait penser que le trade sera plutôt en bitcoin. C'est des dollars ou des bitcoins qui ne seront pas mis à risque. Et pendant ce temps-là, le bitcoin peut très bien pomper. Et du coup, ça fait partie de votre stack de HODL, le bitcoin. En fait, vous n'avez rien perdu. Comme dit, non pas Brian, mais un autre de mes mentors, parce que j'en ai plusieurs. J'ai été formé dans plusieurs écoles. J'ai jamais perdu d'argent à ne pas prendre un trade, à ne pas me mettre à risque. Donc ça part sans vous, c'est de l'argent qui n'est pas risqué. Donc c'est très bien. Next. Le bas de corps de chandelle, les gaps, le bottom du range, voilà. Sur le même principe, on a quelque chose qui fait comme ça. Je vois par exemple actuellement ADA. Il y a eu le weekly W, on arrive dans le bottom du range. Bon, le range qui vous voyez peut-être pas ici, mais vous prenez le plus haut sommet récent et le plus bas creux. Donc on est dans ces zones d'accumulation. Fibonacci 0,886, vous avez vu un petit peu cet emplacement de malade. On est dans une bonne location. Si on regarde s'il y avait un gap, et y avait-il un gap pour rentrer sur le tard. Mais pourquoi j'ai envie de rentrer? Parce qu'il y a eu un weekly W. C'est juste que je veux être de l'autre côté de la montagne, moi. Je veux rentrer radin. On a les corps de chandelle ici, clac, clac, clac. Vous avez vu cette réjection, super emplacement. Ici, peut-être super emplacement. Et vous savez quoi? Je mets une alerte. Je regarde s'il y a un gap en weekly. Il n'y en a pas. Par contre, attention, si vous voyez des gaps en weekly qui attendent en dessous, c'est pas le moment d'y aller grosse mise. Hein. Il y a peut-être un signal qu'on va revenir plus bas. Dans tous les cas, c'est on préserve notre réserve de poudre et on accompagne le truc vers le bas. Donc ça, c'est pour l'emplacement. Ajout possible à la ligne de coup. Donc ADA est revenu éventuellement dans les 0,86, etc., etc., ou au plus bas de son range. Ce qui est le cas par rapport à ça, vous voyez un peu la zone là, 0,786, 0,886. Et ben, on est revenu dans cette zone là. Imaginons, il nous fait un weekly W. Et ben, pourquoi pas en rajouter un peu? Parce qu'il est très probable que ça soit le moment. Voilà, ça, j'espère que ça vous a plu et ça va être pour la location. Ben après, je vais vous apprendre un outil de momentum. Sachez que dans le membre du brief, ils ont accès à une Dropbox avec tous mes cours et toutes mes archives depuis le début que j'ai le membre du brief. Donc, il y a au moins 300 heures de vidéos. Et le best-of, globalement, ce qui leur permettrait d'apprendre leur trading et tout ça est archivé dans une Dropbox qui est privée. Et aujourd'hui, je vais voir spécialement pour vous les divergences d'OBV, mais il y en a bien d'autres. Mais si vous avez cet outil-là dans votre main, pour une stratégie d'accumulation long terme, vous allez faire un carton. Voilà.